Prendre soin de son corps pour s'aimer, s'estimer, s'accepter et se sentir femme. Votre aventure personnelle commence enfin. Vous avez l'impression de faire tout ce qu'il faut pour vous sentir bien, femme ou féminine, mais rien ne marche. Au fond de vous, vous êtes toujours insatisfaite malgré le poids perdu, le maquillage impeccable, les robes portées. Ou encore vous mourrez d'envie de révéler votre féminité, mais quelque chose vous bloque ou vous en empêche. Cet épisode est parfait pour vous. Vous allez découvrir 2 secrets de déesse indispensables à connaître pour vous épanouir profondément, 2 outils ancestraux pour prendre soin de votre corps de femme et prendre un nouveau départ, comment utiliser ces outils pour commencer à vous aimer, vous estimer, vous accepter et à vous sentir femme. Hello ladies, comment allez-vous? Moi, je continue à désencombrer ma vie pour m'aligner et accueillir l'hiver. Si vous êtes décidé à vous aimer, à faire face à vos complexes, à accepter votre corps, à vous sentir femme, féminine, belle, sensuelle, attirante, sereine, appelez ça comme vous voulez. Et surtout vous ne savez pas par quoi commencer ou que faire, vous êtes au bon endroit. Durant le mois de décembre, vous allez redécouvrir des rituels ancestraux pour développer votre féminité et prendre un nouveau départ. Et c'est pour ça que le thème de décembre s'appelle renouveau. Je vous conseille d'acheter un beau cahier à spirale qui vous servira de journal intime. Avant d'aller plus loin, je vous invite à écouter ou réécouter les épisodes du mois de novembre. Le mois de novembre était axé sur quelques clés de la spiritualité féminine. L'épisode 6, c'est naviguer le coronavirus, le confinement, la vie de zombie, la pause et l'amour de soi sacré et sensuel. Épisode 7, comment s'épanouir en tant que femme, 5 clés sacrées pour créer sa vie de déesse sensuelle. Épisode 8, comment changer de vie facilement, 14 leçons spirituelles à comprendre. Et vous avez 2 bonus en plus pour le mois de novembre. Comment être positif et se sentir abondante, Thanksgiving ou la puissance de la gratitude. Comment être positif tous les jours ou pas, la force de la bienveillance. Allons-y. Les 2 secrets de déesse. Il est indispensable de mettre la guérison et le soin de votre corps au cœur de votre aventure personnelle. Pourquoi? Nous sommes nombreuses à nous promener avec les blessures de l'enfance ou du passé. Ces blessures bloquent nos chakras, notamment le chakra sacré du ventre. Pour en savoir plus, je vous laisse écouter l'épisode numéro 7. Donc ces blessures bloquent nos chakras et notre épanouissement féminin. Elles nous ont amenés à nous déconnecter de notre cœur et corps de femme. Par conséquent, on ne s'aime pas, on ne s'accepte pas, on déteste notre corps, on ne se sent pas femme ou féminine, quelle que soit la stratégie miraculeuse du bonheur utilisée. L'acte de guérison est indispensable. Et pour guérir, il faut passer par votre corps qui est la source de votre pouvoir de femme. Il faut vous reconnecter à votre corps et en prendre soin pour guérir et vous épanouir. En mettant la guérison au cœur de votre aventure personnelle, il vous sera plus facile de vous libérer des blessures du passé qui ont bloqué votre féminité, même les traumatismes sexuels. Il vous sera plus facile de libérer et d'équilibrer l'énergie des chakras pour aider le corps à revivre. Plus facile de faire face à vos complexes, à votre image de soi négative, à votre sentiment d'infériorité envers d'autres femmes ou d'autres personnes. Il vous sera plus facile d'accepter votre corps et de vous sentir bien, de construire une sexualité saine et agréable, de commencer à vous sentir féminine, belle et sensuelle, d'apprendre à vous aimer, à vous estimer, à avoir confiance en la femme que vous êtes et à prendre soin de vous. Et surtout de vous pardonner et de prendre un nouveau départ.
La guérison et le soin du corps sont les clés manquantes pour beaucoup de femmes. Cela ne suffit pas de porter des hauts talons, du maquillage, des robes courtes, de perdre du poids. Je ne dis pas que tout ça est inutile, hein. Je dis juste que tout ça ne sert à rien si vous n'avez pas fait face aux causes profondes de votre insatisfaction. Et je suis pour la transformation profonde et non pour les astuces magiques et éphémères. Peut-être que vous avez essayé tout ça pour finalement abandonner vos désirs de féminité car vous ne vous êtes pas senti aligné ou en accord avec ces choses-là. Sachez que vous pouvez vous sentir femme ou féminine en étant mince, ronde, grande, petite, en jean, en t-shirt et non maquillée. C'est une question de confiance intérieure plus que d'apparence extérieure. Et en plus, vous avez le droit de créer votre propre univers féminin et ça c'est beau. J'en profite pour souligner qu'une femme qui porte des hauts talons, des robes et un maquillage impeccable n'est pas forcément une femme féminine, j'en ai déjà parlé. La femme féminine sait faire appel à son pouvoir intérieur afin d'être tout simplement épanouie et libre, seule ou en couple, avec ou sans enfant. Si vous voulez en savoir plus, je vous laisse écouter les épisodes 3 et 5, S1-3 et S1-5. Alors, concrètement, comment faire pour commencer à prendre soin de son corps et à guérir? Je vous propose 2 outils ancestraux que j'utilise moi-même, le soin énergétique et la méditation. Les soins énergétiques, alors ça peut être le massage shiatsu, l'acupuncture, le reiki, la réflexologie, il y a tellement de techniques. Alors, quand nous faisons face aux défis physiques ou psychologiques, il y a des maux, MAUX, et des blocages qui s'installent dans notre corps au niveau des chakras. Pour en savoir plus sur les chakras, écoutez l'épisode numéro 7, S1-7. Alors, les techniques énergétiques permettent de dissoudre les blocages des chakras ou de soulager ces maux afin de faire circuler l'énergie nécessaire à l'auto-guérison du corps et de l'esprit. Différentes techniques existent, mais le but final est le même, nettoyer et harmoniser l'énergie du corps pour guérir, se soigner et s'épanouir. Méditer est une pause bien-être dans laquelle on se concentre sur soi et son corps avec compassion, bienveillance et sans jugement. Il y a plusieurs techniques de méditation. La méditation guidée, la visualisation et la palpation sont parfaits pour ceux qui débutent. Moi-même, je ne suis pas une experte de la méditation, donc je me contente de ces 3-là pour l'instant et ça me va bien. Alors, faire son premier soin énergétique. Pour trouver une experte locale, faites vos recherches sur le net ou demandez à votre entourage, on ne sait jamais. Laissez votre intuition vous guider dans vos recherches. Alors, vous pouvez choisir une généraliste, c'est-à-dire quelqu'un qui va pratiquer des massages shiatsu, de la réflexologie, des choses comme ça, ou une experte spécialisée dans le féminin sacré. Vous avez les expertes du Womb Blessing, par exemple. Alors, c'est en anglais W-O-M-B, qui veut dire ventre, donc womb. Et blessing, c'est B-L-E-2-S-I-N-G, donc bénédiction. Donc vous avez des experts qui sont spécialisés dans les techniques du féminin sacré et qui peuvent vous aider à libérer votre corps et à libérer votre féminité. Peu importe ce que vous choisissez, ça dépend de vous et de vos buts, mais choisissez juste une experte. Alors, prenez rendez-vous avec l'experte qui vous touche et laissez-vous guider durant la séance. Expliquez que vous souhaitez vous libérer de vos blocages pour développer votre féminité, pour vous sentir femme ou féminine. À vous de trouver vos mots. Pour un début, 2 à 3 séances suffisent pour nettoyer le corps. Je vous laisse un lien dans les notes de l'épisode, un lien
qui vous expliquera comment une séance se déroule en général. Alors, je ne connais pas l'experte, mais j'aime bien son site, c'est simple, c'est bien expliqué. Donc, j'ai choisi ce lien-là. Vous pourrez avoir peur, je pense que vous aurez peur de vous livrer et d'être jugé. Il faut bien comprendre que ces professionnels ont une politique de confidentialité. Et plus elles vont connaître vos désirs secrets, plus elles pourront vous aider. Alors, laissez-vous aller et osez raconter votre histoire, osez vous confier et osez dire votre but réel. Testez la méditation guidée pour la première fois. Alors, pour votre première méditation guidée, je vous invite à utiliser une vidéo de 7 minutes trouvée sur YouTube. Le titre est « Méditation pour reconnecter avec soi ». Vous trouverez le lien dans les notes de l'épisode. C'est une vidéo de Namazé. Pour vous inspirer, regardez-la une première fois avant de tester le jour J. J'aime beaucoup cette vidéo, elle est simple, elle est douce, elle est inspirante et elle est zen. Tout ce que j'aime. Alors, le jour J, veillez à ne pas être dérangé. Vous pouvez prendre une douche avant pour vous détendre. Mettez des habits confortables, installez-vous confortablement sur un tapis. Mettez la vidéo et suivez les instructions. Si vous n'arrivez pas à créer les instructions visuelles, ne vous mettez pas la pression. Vous avez le droit de créer vos propres images. Votre esprit peut vagabonder, ne paniquez pas, contentez-vous de ramener doucement votre attention sur votre respiration. Le plus important, c'est de se laisser aller, de lâcher prise. C'est plus important que de suivre les indications pas à pas. Une fois que vous êtes arrivé à la fin de la méditation, donnez-vous quelques minutes de repos avant de faire autre chose. Testez la palpation et la visualisation pour la première fois. Alors, la visualisation et la palpation peuvent se faire dans le même temps durant 5 à 10 minutes. Choisissez le bon temps pour vous, ça peut être au lever ou au coucher. Donc, installez-vous confortablement en position assise ou couchée. Si vous le désirez, vous pouvez mettre une musique inspirante. À vous de voir. Fermez les yeux. Respirez profondément en inspirant lentement par le nez pendant environ 6 secondes et le ventre se gonfle. Retenez votre souffle pendant 1 à 3 secondes. Expirez lentement par la bouche, environ 4 à 10 secondes et le ventre se dégonfle. Attendez 2 à 7 secondes avant de reprendre votre souffle. Faites cela 3 fois. Donc je reprends. Vous respirez profondément en inspirant lentement par le nez pendant environ 6 secondes et le ventre se gonfle. Vous retenez votre souffle pendant 1 à 3 secondes. Vous expirez lentement par la bouche, environ 4 à 10 secondes et le ventre se dégonfle. Attendez 2 à 7 secondes avant de reprendre votre souffle. Donc vous faites cet exercice 3 fois. Après, vous touchez doucement votre corps. Vous massez vos seins, votre ventre et la zone de votre pubis. Ces 3 endroits sont vos atouts sacrés de femme. Et en général, les femmes ignorent ces endroits. Et moi-même, j'ai ignoré ces endroits pendant beaucoup d'années. Lors du massage, si vous sentez une tension quelque part, concentrez-vous sur cette zone et respirez profondément. Ça, c'est l'astuce qui m'a été donnée par ma naturopathe. En faisant ça, vous allez faire partir la tension normalement. Continuez à respirer. Dites quelque chose de gentil à votre corps. Voici un exemple. Je te vois, je te sens, je te respecte et je te protège. Si vous n'êtes pas inspiré par ce massage, créez le vôtre.
Prenez votre temps. Prenez conscience de vos émotions sans jugement et sans analyse. Si vos larmes coulent, sachez que c'est normal, les larmes symbolisent la libération. Quand vous vous sentez prête, là, vous passez à la visualisation. C'est-à-dire que vous allez imaginer un scénario positif que vous aimeriez voir se produire dans votre vie. Ne vous censurez pas, laissez votre imagination et vos désirs secrets, vos désirs les plus fous prendre le pas. Soyez vivante, libre et audacieuse dans votre propre esprit. Personne ne vous juge et savourez votre vision mentale. Quand vous avez fini, donnez-vous quelques minutes de repos avant de faire autre chose. Prendre soin de soi régulièrement. Alors, comment prendre soin de son corps régulièrement? Continuez à pratiquer les soins énergétiques. Sachez que tout au long de votre vie, vos chakras peuvent être bloqués pour différentes raisons. C'est pour cela qu'il est important de les nettoyer régulièrement pour libérer votre corps et continuer à vous réaliser. Alors, je vous conseille de voir votre experte à chaque changement de saison ou dès que vous en ressentez le besoin. Si vous ressentez des fourmillements, une impression d'étouffer, un sentiment de mal-être, de l'angoisse, du stress, bref, la liste n'est pas exhaustive, cela veut dire qu'il est temps de prendre un rendez-vous. N'attendez pas le changement de saison ou le mois suivant pour libérer votre corps. Dans mon cas, je vois ma naturopathe 4 fois environ durant l'année et plus si je me sens mal. Cela fait plus de 3 ans qu'elle m'accompagne et ses outils, ses réflexions m'aident énormément dans mon développement personnel. Alors, en ce qui concerne la méditation, vous pouvez pratiquer la méditation guidée 1 fois par semaine ou que quand vous en ressentez le besoin, à vous de décider. N'hésitez pas à diversifier votre pratique avec les applications de méditation ou les vidéos YouTube. Ça, c'est pour la méditation guidée. Pour la palpation et la visualisation, je vous conseille de le faire tous les jours pour garder le contact avec votre corps de femme et développer votre sens de la féminité. C'est un exercice qui est très simple, ça peut être fait en 5 minutes et si vous ne voulez pas le faire en 5 minutes, vous pouvez le faire en, je pense 3 minutes, c'est bon, 3 minutes par jour, au lever ou au coucher. Choisissez les meilleurs moments pour vous. En tout cas, je vous conseille de ne pas perdre ce contact avec votre corps. Troisièmement, prendre des décisions sages. La solution énergétique seule ne suffit pas. Si votre chakra est nettoyé et harmonisé, si vous faites la méditation guidée, la palpation et la visualisation de manière régulière, mais par derrière, vous continuez à faire des choix nuisibles pour vous, vous n'évoluerez jamais. Vous continuerez à être déconnecté de votre féminité et à souffrir dans votre vie. Alors, il faut apprendre à cultiver une attitude de déesse. Comment? En prenant conscience de votre valeur de femme ou d'être humain, en prenant conscience que vous avez droit à l'amour, à l'estime, au respect, qui que vous soyez, quoi que vous fassiez ou possédiez. Ça, il est indispensable de prendre conscience de ça. Vous avez droit à toutes les belles choses qu'il y a sur Terre. Et vous devez être bienveillante envers vous-même. Vous devez prendre des décisions qui honorent, respectent et enchantent la femme que vous êtes. Résumons. Il est important de nettoyer son corps pour guérir des blessures du passé, développer sa féminité et prendre un nouveau départ. Et pour ce faire, on peut utiliser les soins énergétiques et la méditation. Voici les missions de cet épisode. 1. Faites vos recherches. Prenez rendez-vous avec une experte locale et osez aller au rendez-vous. 2. Testez la méditation guidée. 3. Testez la visualisation et la palpation. 4. Notez votre aventure, vos sentiments et vos moments de révélation dans votre journal. Pour notre prochain rendez-vous,
vous allez découvrir comment prendre soin de votre maison pour vous sentir bien chez vous et réaliser vos désirs de féminité.